Manifester l'amour, c'est pleurer avec un frère. Manifester l'amour, comment dirais-je, c'est apprendre qu'un frère a des problèmes, puis te déplacer, aller vers lui. Et même si tu vois d'autres frères, vous concerter, ce n'est pas pour critiquer. Manifester l'amour, ce n'est pas ça. Critiquer, faire des railleries, non. Manifester l'amour, c'est vous concerter pour voir comment aller le soutenir, comment aller lui donner d'être consolé, comment aller le consoler, pour lui dire qu'il n'est pas seul, vous êtes avec lui. Manifester l'amour, c'est lorsque tu vois ton frère, même s'il n'a pas ouvert sa bouche pour parler, mais c'est d'identifier que ton frère traverse des moments difficiles et voir toi à ton niveau, comment est-ce que tu peux faire pour l'aider. Manifester l'amour, c'est être à l'écoute du Saint-Esprit dans la situation que traverse ton ami, ton frère, celui que tu appelles mon gars, mon frère, mon ami. C'est aussi ça l'amour. Ce n'est pas attendre que les moments soient bien et puis se réjouir, non. Quand ça ne va pas aussi, il faut pouvoir être présent. C'est ça, manifester l'amour. Et donc la Bible nous dit qu'il s'était assis auprès de lui pendant 7 jours et 7 nuits. Et la partie qui me plaît, sans lui dire une parole. C'est que pendant 7 jours, 7 nuits, ils sont venus s'asseoir. Ils n'étaient pas pressés pour dire, ah, je vais aller chez moi. 7 jours, ils ont laissé leur maison. Ils sont venus 7 jours, ils se sont assis. Sans parler. Combien de fois as-tu laissé ta maison pour partir soutenir un frère, une soeur qui est dans le besoin? Ils ont laissé leur maison 7 jours, 7 nuits, ils étaient assis à terre. Ces lits, ils n'ont pas chez eux pour dormir. Ces lits, ils n'ont pas chez eux pour dormir. C'est le confort qu'ils n'ont pas chez eux pour dormir, pour rester ou même pour être à l'aise. C'est Job qui a eu problème, ce n'est pas toute la terre qui a eu problème. Ça veut dire que pendant que toi, tu traverses une situation difficile, c'est toi seul qui traverse la situation difficile, ce n'est pas toute la terre entière. Donc toute la terre entière ne va pas arrêter de tourner pour toi. Les autres personnes vivaient bien, mais c'est Job qui avait son problème. Ses amis n'avaient pas de problème. Mais ils ont décidé de se mettre dans des problèmes pour Job, en laissant leur maison et puis venir soutenir Job. Que Dieu permette que quelqu'un soit un soutien indéfectible pour toi, un soutien sûr, un soutien solide pour toi quand tu seras en train de travailler. Je ne prie pas que tu traverses des moments. La Bible ne nous dit pas que nous n'allons pas traverser la vallée de l'homme de la mort. Tu vas traverser, tu veux pas, la vallée de l'homme de la mort, tu vas traverser cette vallée-là. Mais tu ne seras pas seul. Le Seigneur suscitera toujours quelqu'un ou quelqu'une auprès de toi pour venir t'épauler. Et donc, pendant 7 jours, 7 nuits, ils se sont assis auprès de Job. Ils ont pleuré avec Job. Ils ont gardé le silence. La Bible ne nous dit pas qu'ils ont jeûné. Mais je suis tentée de dire qu'ils ont jeûné pendant 7 jours, 7 nuits. Parce que je ne vois pas qui, Job même qui est là, qui est assis là. Tu as perdu, c'est que la douleur dans laquelle il se trouve. Et il ne cherche pas à manger. Il ne cherche pas à boire. Il a mal, il a tout perdu. Ses enfants sont morts. Il a perdu tous ses biens. Il est devenu quelqu'un même qui n'était plus rien, plus de considération, plus rien. Il était réduit à zéro. Quelqu'un comme ça va chercher à manger. Et toi, tu t'en vas le soutenir, tu vas chercher à manger. Mais il y a des personnes qui, lorsque quelqu'un est dans des problèmes, quand ils vont épauler cette personne, c'est la nourriture qu'ils cherchent. Ils cherchent à boire. Et puis, ils ne cherchent pas à manger ou à boire des choses bas de gamme. Ils vont demander des choses qu'à un certain niveau. Parce que le confort qu'ils ont chez eux, ils vont déplacer ça chez eux. Ou mais ceux qui ne mangent pas chez eux, ou ne boivent pas chez eux, ils vont vouloir manger ou me boire ça chez toi. Ton frère a des problèmes, tu vas le soutenir et tu vas demander des choses qu'il ne peut même pas t'offrir pour le mettre encore davantage mal à l'aise. Pourquoi est-ce que les fils et les filles de Dieu font ça? Pourquoi est-ce que nous nous comportons de cette manière? Le Saint-Esprit te demande, pourquoi est-ce que tu te comportes de cette manière? Tu vas voir ton frère qui est dans des problèmes, tu ne viens même pas avec un sac de riz, tu ne viens pas avec un sachet de riz. Tu ne viens même pas avec un sachet de bananes, ni des oranges. Mais quand tu arrives, c'est toi qui vas lui demander, tu veux manger tout. J'ai envie de manger ça, j'ai envie de manger ça, j'ai envie de manger ça. Si ça, ce n'est pas de la méchanceté, si ce n'est pas de la sorcellerie, comment est-ce qu'on appelle ça? Les fils et les filles de Dieu doivent changer de comportement. Dieu veut que nous changeons de comportement. C'est un message qui concerne tout le monde. C'est-à-dire que ça vous concerne vous et ça me concerne moi. Parce que quand un message sort, il sort pour la personne qui le fait sortir d'abord et tout le monde. Donc chacun doit prendre sa part dans ce message qui est en train de sortir. Ne dis pas c'est ton tel frère qui est concerné ou ta telle soeur qui est concernée. Toi-même tu es concerné parce que si le Saint-Esprit permet que tu écoutes cette vidéo, c'est parce que tu as ta part à prendre là.